Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui me tenait à cœur de faire puisque vous savez qu'aux États-Unis on travaille quand même pas mal. Beaucoup de personnes soit cumulent de travail, soit, je vous l'ai déjà dit dans plein d'autres vidéos déjà, ont un autre travail ou un petit business à gérer et du coup c'est pas rare que les personnes fassent 60 heures ou plus par semaine. À quoi s'ajoute le fait qu'on n'a pas beaucoup de vacances. Vous le savez, je vous dis souvent c'est 10 jours par an de vacances. Là en ce moment moi j'en ai 15 par an désormais, ce qui est cool. Mais vous voyez l'idée, on peut se dire en fait que c'est cool tout ça, mais parfois il doit y avoir quand même des baisses de motivation et dans cette vidéo je vais vous parler justement de toutes ces choses qui remontent ma motivation parce que comme tout le monde parfois je faille un petit peu et j'avais envie de vous donner toutes ces idées là. Et c'est le comble aujourd'hui puisque je veux vous parler de motivation et j'ai passé ma journée entière en pyjama, je suis malade, je suis complètement à plat de plat. Et en plus de ça la semaine dernière j'ai pas préparé de vidéo, c'est à dire que cette semaine il n'y a aucune vidéo qui arrive, j'ai failli à mon devoir pour la première fois cette année. Bon, pour ce qui est de la motivation aux États-Unis, en premier point, moi ce dont je veux vous parler c'est des sorties avec les copains. Ce qui se passe c'est que parfois j'ai tendance à dire non quand on me propose de sortir la semaine, sauf que je vous rappelle que je travaillais dans un cinéma pendant plus de 2 ans avant de travailler là où je travaille en ce moment. Et donc j'ai encore pas mal de mes amis qui travaillent bien sûr puisque ce sont mes anciens collègues dans le cinéma ou dans des domaines un petit peu comme ça. Donc si je veux les voir en fait il faut que ce soit en semaine. Donc je m'efforce pour ma motivation. Je dis de moins en moins non en fait. Quand on me propose de sortir même si c'est à la dernière minute un soir en semaine et qu'il est 9 h du soir, bah, je me force et je me dis j'y vais quand même parce qu'après tout voilà. Et sans me prendre la tête de à quelle heure on rentre, tant pis si je dors pas beaucoup, au pire je tourne un petit peu plus au café le lendemain parce qu'évidemment faut travailler le lendemain, il faut se lever. Alors bien sûr je vais pas faire ça tous les soirs de la semaine et être complètement morte, mais par exemple la semaine dernière c'était justement le soir où je comptais faire ma vidéo YouTube, on a mis en place ça de sortir avec les copains et j'ai un peu laissé de côté YouTube la semaine dernière, mais en fait parfois il faut savoir aussi mettre l'accent sur autre chose pour rester motivé. En numéro 2, et ça rejoint un petit peu, c'est savoir mettre un stop. C'est-à-dire que bien sûr on peut pas dire stop à son travail, enfin je vais y revenir après, je vais vous expliquer un petit comment on peut jouer un petit peu là-dessus. Je sais pas comment expliquer, mais vous savez par exemple pour YouTube il faut quand même être un minimum inspiré et même si je prépare des idées de vidéos en avance, il y a parfois j'ai une idée au dernier moment et c'est celle-là dont j'ai envie de parler et ça va me venir naturellement, comme aujourd'hui j'avais envie de vous parler de motivation, c'était une idée que j'avais depuis longtemps dans mes notes d'idées vidéo YouTube, mais j'avais pas l'inspiration pour en parler et aujourd'hui je l'ai donc je le fais. La semaine dernière j'ai eu l'inspiration pour rien du tout. Rester motivée c'est aussi oui j'aime tenir un planning et être super productive etc, mais j'ai envie de savoir aussi dire stop. Je le paye quand même parce que je suis malade mais voilà. Troisième facteur motivationnel pour moi c'est dans mon travail de journée donc, et là on ne parle plus de YouTube même si je fais un petit peu la même chose avec YouTube au final, c'est me donner des petits objectifs, c'est-à-dire des objectifs un peu que l'entreprise met en place mais que je me mets moi aussi en tête pour pouvoir essayer d'être quand même performante et espérer avoir des opportunités dans le futur. Je me mets des objectifs par exemple monétaires, genre je me dis dans 2 ans j'aimerais que mon salaire augmente de tant, dans 2 ans j'aimerais travailler dans 7 sous-branches. Là par exemple je suis dans une compagnie où il y a pas mal de possibilités d'évolution et il y a pas mal de sous-produits on va dire, si je peux dire ça comme ça. J'écris déjà en fait les choses qui me plaisent, ce à quoi j'aspire et ça me motive énormément de me recentrer sur ces choses-là. Je veux savoir où viser, je veux avoir des objectifs parce que pour moi c'est ce qui est motivant et c'est comme ça que j'entretiens ma motivation en fait dans sa globalité. Voilà. Quatrième chose c'est, vous allez en rire peut-être, mais c'est de regarder mes comptes bancaires et de mettre à jour mes fichiers Excel qui y sont liés. C'est-à-dire que quand je me connecte sur mes comptes bancaires, j'aime bien mettre à jour mes finances dans mon fichier Excel et voir quel compte m'a rapporté d'intérêt, combien de pourcentage, les cartes de crédit où ça en est ce qu'on a bientôt remboursé. J'adore en fait les finances en général et mettre à jour tout ça. Voilà, regarder tous mes comptes, envisager mes futurs placements, surtout le jour où la paye arrive, comment je vais placer, sur quel compte, comment optimiser, ça c'est vraiment un facteur motivationnel très très important pour moi. L'argent dans sa globalité et là encore je me mets des objectifs sur papier, par exemple avoir tant en économie d'ici janvier 2022, avoir tant en économie d'ici mes 30 ans, vraiment des objectifs
comme ça qui aident vraiment en fait à aller plus loin, bien penser le processus pour essayer de faire le maximum. Bref, vous voyez l'idée. Ensuite, cinquième chose, je sais pas si elle est pour vous, mais pour moi c'est de lire les news, donc les nouvelles. J'essaie tous les jours de lire au moins quelques articles sur à chaque fois une plateforme différente, et surtout en termes financiers, parce que bien sûr j'adore la finance, j'adore investir, et le meilleur moyen de le faire bien c'est aussi de rester informé sur ce qui se passe en ce moment dans le monde, etc. Sixième chose, c'est d'avoir un intérieur. Mon appartement en fait minimal, comment vous dire, j'aime bien en fait quand tous mes comptoirs sont vides de tout, quand il n'y a rien qui traîne, le fait d'avoir le moins possible. Et par exemple là dernièrement ce week-end j'ai eu une folie minimale qui m'est venue comme ça d'un coup, et ça me motive à fond, et j'ai l'impression beaucoup plus productive si j'ai un bureau vide de tout bordel devant moi et ma maison en général que si ce n'est pas le cas. Maison vide, esprit vide en quelque sorte. Et du coup je me suis attaquée à un placard le week-end dernier là. Vous savez le porte-document où on met toutes les factures, tous les papiers importants, je me suis attaquée à ça. Je vais vous laisser avec quelques images tout de suite, vous allez voir un petit peu jusqu'à dans quels extrêmes je pousse le truc. Plein de trucs en fait qu'on ne veut plus. Il y a notamment un bloc comme ça de papier. J'ai réussi à vider celui-là. Et on n'a plus que celui-là. Fait un vide énorme parce qu'avant on avait aussi plein de papiers ici. J'ai réussi à jeter plein de choses, les trucs de banque, de carte de crédit, parce qu'on a accès à tout sur internet, donc j'ai pas vu l'intérêt de garder tout ça. Maintenant il nous reste quelques papiers de voiture, quelques papiers en rapport avec les impôts. Ici j'ai tout ce qui est papier important, donc carte verte, etc. Là j'ai les quelques factures, mais en fait dedans il ne doit en rester qu'une ou deux maintenant. Assurance santé. Quand je dis minimal, c'est vraiment jusqu'au papier pas important près. Je veux vraiment que ce soit vide de choses inutile, donc ça mérite un tri constant et de ne pas racheter aussi, mais malgré tout on se retrouve toujours avec du tri à faire et c'est un cercle sans fin que je comprends pas. Septième chose, je crois que je vous en ai déjà plus ou moins parlé, mais j'adore écouter les discours motivationnels sur YouTube, notamment parce que c'est gratuit. Tu tapes en fait motivational speech sur YouTube et tu vas tomber sur plein de choses, plein de discours super motivants, surtout après une journée de travail, le soir, avant de passer à autre chose, juste pour me remettre dans le bain en fait de cette motivation de l'extrême. À chaque fois en fait ces discours là ça peut se focaliser sur une valeur ou un truc en particulier en fait. Par exemple le courage, l'humilité, l'esprit entrepreneur, plein de choses comme ça. Voilà, c'est des choses que j'adore écouter et je voulais inclure ça dans cette vidéo. Ensuite, huitième chose, et j'aurais pu honnêtement mettre ça en premier parce que c'est un des trucs qui me motive le plus finalement, parce que c'est mon truc, c'est ce que j'ai créé de moi-même et c'est mon petit business en fait en général. Aurora Miami, ma chaîne YouTube, mon site internet, ma boutique en ligne désormais, le blog aussi sur mon site, c'est tout ça, mais surtout en fait ma chaîne YouTube parce que tout est parti de là et c'est ce que je préfère dans tout ce Aurora Miami finalement. Le fait d'avoir rencontré des gens super intéressants grâce à YouTube, parce que sans YouTube je les aurais peut-être jamais rencontrés. C'est le fait de communiquer avec vous, que ce soit sur Instagram, en commentaire, et le fait tout simplement de voir aussi mon business grandir, de voir l'argent YouTube qui augmente un peu mois après mois, de voir mes vues qui augmentent aussi, mon nombre d'abonnés qui approche désormais, on y est presque là aux 5000. C'est juste trop top et ça c'est un facteur de motivation extrême chez moi. Et là encore je me fixe des objectifs avec YouTube. On est notamment être à 10 000 abonnés d'ici janvier 2022. On verra bien. Enfin, c'est de ne pas se dévaloriser. J'aime bien en fait reconnaître désormais mes qualités, savoir déterminer ce que je fais bien, et c'est motivant de pouvoir mettre sur papier et de reconnaître ce qu'on sait, qu'on fait particulièrement bien, et même ce qu'on fait pas forcément bien, mais là où en fait on essaye de s'améliorer. Par exemple, ouvrir une caméra et monter sur un logiciel de montage, c'était loin d'être quelque chose que je savais faire, et je dis pas que je sais le faire de manière professionnelle, très loin de là, mais j'apprends au fur et à mesure, je vois de l'amélioration et c'est assez pour me rendre, pour que je sois satisfaite, et il y aura encore de l'amélioration dans le futur, je le sais, et c'est ce qui motive en fait d'apprendre plus et toujours plus. Et enfin, dernier élément, c'est d'apprendre toujours davantage, ne pas se mettre de limites et surtout d'apprendre en s'amusant en fait, ne pas se forcer à faire les choses, parce que les choses pour lesquelles tu te forces, il y a de bonnes chances que tu vas t'y tenir pendant quelques jours, quelques semaines, au grand maximum quelques mois, mais t'atteindras pas ton objectif parce que ça ne t'amuse pas, ça ne t'intéresse pas assez. Là par exemple, je suis ravie d'être bilingue français-anglais parce que pour le cerveau, franchement, je vous assure, c'est vraiment super intéressant de connaître plusieurs langues. On se mélange aussi un petit peu parfois, mais c'est super enrichissant le fait que le cerveau
cerveau pense. Et deux notions ou deux phrases ou deux mots qui viennent quand tu connais deux langues, c'est quand même magique. Et l'espagnol, je me débrouille de mieux en mieux, mais j'aimerais en fait maîtriser l'espagnol comme je maîtrise l'anglais, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et là, par exemple, je me donne une mission amusante. J'ai commencé la série La Casa des Papel, que beaucoup regardaient, et j'ai vu quelques épisodes, mais j'ai pas suivi dès le début en fait. Donc là, je m'y suis mise vraiment dès le début. En espagnol, sous-titres en espagnol, parce que le but c'est que je m'amuse, que je regarde une série sympathique et qui me plaît quand même, en même temps que j'apprenne une langue. Dernier élément, comment rester motivé dans un environnement aux États-Unis en fait, où on a peu de vacances. Et me concernant, c'est organiser des voyages, et pas seulement le fait de voyager, mais le fait aussi d'y penser en avance et de les organiser. Pour moi ça déjà c'est super motivation à fond, parce que après, une fois que c'est sur le calendrier, qu'on sait quel jour on part, ce genre de choses, et j'ai quelque chose à, comme on dit, look forward to, donc être pressé d'être à telle date pour telle raison, parce que je sais qu'il y a ce super voyage qui nous attend, celui qu'on a mis en place. C'est quelque chose de super important pour moi, j'adore voyager et c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin dans ma vie. Qu'est-ce qui est synonyme de motivation de l'extrême pour moi? C'est optimiser ces jours de vacances qu'on a, et là encore plus maintenant que j'en ai 15, j'y réfléchis d'avance en fait. J'ai pas mal de jours fériés aussi, donc par exemple au mois de novembre, ça veut dire que pour le pont de Thanksgiving, je sais que j'ai 4 jours. Pour le pont de Noël, je sais que j'ai 4 jours aussi. Donc j'essaie de réfléchir au mois dans l'année. Par exemple, octobre, entre septembre et décembre, il y a un jour férié, un lundi en septembre, et il y a les deux ponts novembre-décembre. Mais en octobre, il n'y a rien. Donc j'envisagerais peut-être... Voilà, je mets en place une sorte de planning préfet en avance. Je sais qu'au mois d'octobre, je vais probablement prendre soit un vendredi, soit un lundi. Poser en fait 1 ou 2 jours de temps en temps dans les mois où il n'y a pas de férié, pour pouvoir potentiellement prévoir quand même un voyage à ce moment-là, ou tout simplement me relaxer. Mais en fait, le fait d'avoir des coupures assez souvent, parce que ça, j'ai pas su le faire assez dans mes jobs précédents. Et là que j'apprécie ce travail que je fais, je veux pas me laisser dépasser entre le travail plus YouTube. Je veux savoir déconnecter en fait parfois, même si j'en ressens pas le besoin. Je veux une coupure assez régulière, juste pour pouvoir me ressourcer et reprendre d'encore meilleurs pieds. Bref, voilà, c'était tous mes éléments motivationnels condensés dans une vidéo. Et franchement là, ce que je voudrais savoir, c'est vous, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce que vous faites pour rester motivé, ou quand vous êtes démotivé, qu'est-ce que vous faites pour vous remotiver. Je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires. Je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et ne voulez pas rater mes prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner dès à présent en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Bye bye à tous.